Salut les KT, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour parler de Boruto avec le chapitre 60 qui va paraître dans un mois pendant le mois de juillet. Si vous souhaitez avoir des informations ou des rumeurs en rapport avec le futur chapitre de l'œuvre Boruto ou d'un autre manga, par exemple Dragon Ball Super, n'hésitez pas à aller voir ma description, le lien de mon serveur Discord Manga News s'y trouve. Vous pourrez également parler avec moi-même et ma communauté tout en participant à différents concours manga pour remporter des lots comme des figurines derrière moi ou des tomes manga au choix pour les vainqueurs. Bien, il est temps de parler du sujet de cette vidéo, c'est-à-dire un potentiel combat entre Sasuke versus Daemon de l'équipe de Kara formée par Code, la team Full Cyborg. On va commencer avec le premier thème, la capacité spéciale de Daemon. Rappelons les faits, dans le chapitre 59, on a vu l'introduction d'un nouveau personnage recruté par Code qui n'est autre que le frère d'Eda, le frère biologique, le petit frère, qui a cette capacité par rapport à son adversaire d'évoluer, de s'intensifier, de devenir beaucoup plus fort par rapport à la haine de l'adversaire qui veut le tuer. Et forcément, quand on pense à cette capacité-là, ça fait écho à Sasuke Uchiwa, car Daemon versus Sasuke, pour moi Sasuke est l'adversaire idéal de Daemon. Je le vois pas affronter Naruto, qui lui, dans un premier temps, n'a jamais la haine de tuer son adversaire, mais qui essaye de le songer en termes de mentalité. Alors que Sasuke, il le dit clairement dans Boruto, lui son adversaire, quand il faut l'éliminer, il faut. Avant de parler précisément de ce potentiel combat, on va rester concentré sur le personnage de Daemon. Est-ce que le fait que ce soit le frère d'Eda, et notamment en rapport avec ses pupilles, qui s'apparentent être au Senringan mais avec des symboles différents, ne serait pas la division d'un pouvoir d'origine? Par exemple, le Senringan d'Eda et de Daemon, de base, c'était un seul et même pouvoir. Pourquoi je dis ça? Tout simplement en rapport avec le personnage d'Amado. C'est quand même incroyable qu'on ait un personnage qui est capable de créer des cyborgs beaucoup plus forts que Jigen. On a vu la différence de niveau entre Jigen, Naruto et Sasuke dans l'anime avec le dernier épisode, on l'avait déjà vu dans le manga. Mais sur ce coup-là, quand tu te dis que le mec fabrique des cyborgs à l'appel plus fort que Jigen, ça fait quand même très peur. Mais les secrets d'Amado ne s'arrêtent pas là. On a aussi les connaissances en rapport avec ces mystérieuses pupilles. Et forcément, ça doit provenir d'Amado. Souvenez-vous, dans le chapitre 57, quand Code a recruté le personnage d'Eda, Eda est clairement dit, pour que Code enlève son limiteur, il allait avoir besoin de la voix d'Amado, mais surtout de ses yeux modifiés. Pour le coup, Amado, et comme on l'a vu à la fin du chapitre 59, avec ses yeux en train de s'obscurcir, il a l'air de posséder un pouvoir au travers de ses lunettes représentant ses pupilles. Là aussi, il faut faire très attention à quelque chose, c'est par rapport au lien d'Eda avec Amado, mais surtout Daemon avec Amado. Eda, elle le dit à Code dans le chapitre 57, elle a une haine inestimable envers Amado. Alors, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est un mensonge pour manipuler Code? Ça, on va le savoir plus tard pour une confirmation. Mais là, ce qui est intéressant pour le personnage de Daemon, c'est que lui, il ne cite rien en rapport avec Amado. Et s'il était le contraire opposé par rapport à la mentalité de sa sœur, ça pourrait être un scénario assez intéressant. Alors, il est vrai qu'en termes de caractéristiques, les frères et sœurs sont complémentaires. On a une Eda qui est les yeux et les oreilles du personnage de Code, mais aussi de la team de Kara, Full Cyborg version Code, et Daemon qui va être un peu la force de frappe, tout comme le personnage de Code, pour attaquer les différents adversaires, ceux de Konoha notamment, Naruto, Sasuke, Boruto, Kawaki, afin d'accomplir leurs objectifs communs, et pour Code, les objectifs individuels. Ce qui est bien avec ce quatuor, si tu prends le personnage de Bug en compte dans cette team-là, c'est qu'on a des complémentarités assez intéressantes. Code, comme je l'ai dit précédemment, ça va être la force d'attaque, mais surtout le stratège, l'intelligent de l'équipe par rapport aux complémentarités qui recrutent. Eda, est-ce qu'on peut dire qu'elle est intelligente? Oui, mais elle possède surtout toutes les connaissances qu'on lui a données et ses capacités lui permettent d'en acquérir encore plus. Et le fait qu'elle sache toutes les stratégies de Konoha, ça va aider grandement le personnage de Code. Et Daemon, d'un côté, grâce aux capacités de sa sœur, il va pouvoir se servir de sa capacité pour trouver l'adversaire idéal qui est Sasuke. Si on fait un constat pour la team de Code Full Cyborg, on constate que Eda représente la force de persuasion par rapport à ses adversaires, Code la force d'attaque et surtout le personnage de Daemon la force défensive grâce à cette capacité qui est capable de s'évoluer par rapport à la haine de son adversaire. C'est quand même cheaté d'avoir toutes ces complémentarités. On peut se poser une question intéressante. Est-ce que Daemon et Eda étant frères et sœurs avec des complémentarités certaines et acquises pourrait trahir à l'avenir le personnage de Code? On est dans une configuration un peu à la Madara. Certes, Madara était tout seul en termes de puissance, mais Code, là, il est intouchable par rapport à l'équipe qu'il a créée.
Et pour faire avancer le scénario du manga, Code va forcément devoir se faire trahir à un moment donné. Je ne vois pas Boruto, Kawaki, Naruto ou Sasuke les surpasser en les affrontant tous les trois. Il reste toutefois des éléments qui peuvent faire pencher la situation d'un côté ou de l'autre pour le monde Shinobi. Amado, qui est en train de faire ses plans de son côté par rapport au personnage de Kawaki, pourrait tout simplement faire couler le monde Shinobi. Mais il y a d'autres personnages à ne pas oublier, c'est Kajin Koji qui a disparu depuis plusieurs chapitres maintenant depuis son combat face à Jigen, soit Ishiki Otsutsuki. On sait qu'il va avoir un rôle très important dans la suite de l'œuvre Boruto, notamment pour l'évolution du personnage de Boruto. Alors quand est-ce qu'il va réapparaître? Et je pense que s'il réapparaît, c'est pour donner la victoire au monde Shinobi face à Code. Passons au second thème de cette vidéo, Sasuke versus Daemon. On est tous d'accord, je l'ai expliqué en début de vidéo, Daemon, son adversaire idéal, ce serait Sasuke. Je ne vois pas l'intérêt à ce qu'il aurait à affronter Naruto, car Naruto, lui, ne veut pas tuer ses adversaires dans un premier temps, comme je l'ai dit, et c'est un peu la mentalité de Naruto. Si Daemon affronte Naruto, Daemon va perdre. Il faut donc qu'il affronte Sasuke ou un personnage qui aura assez de haine pour vouloir l'éliminer, pour prendre le dessus. Et pour moi, je ne vois pas un autre personnage tel que Sasuke pour l'affronter. Là, j'ai envie de dire que la capacité de Daemon peut être un véritable point faible pour la team de Code, car s'il ne tombe pas sur un adversaire approprié, il va ne servir à rien et se faire tuer rapidement. Et c'est là qu'on peut penser à un scénario qui pourrait réellement se produire. Ils sont trois si tu ne prends pas en compte le personnage de Bug qui pourrait potentiellement mourir quasiment aussitôt après avoir affronté la team de Konoha avec les shinobi comme Rock Lee, Kakashi, Naruto, Sasuke et toute l'équipe encore. Le fait qu'ils soient trois, Code, Eda et Daemon, pourquoi pas faire un scénario plutôt stylé avec Sakura, Sasuke, Naruto versus l'équipe de Code. L'ancienne équipe 7 versus la nouvelle équipe de Code. Et par la suite, vu que l'équipe 7 va certainement perdre, on aurait le droit à une revanche, cette fois-ci avec la nouvelle équipe 7, Mitsuki, Sarada et Boruto versus la team de Code, mais cette fois-ci, la nouvelle équipe 7 gagnerait. D'un point de vue symbolique, ce serait très intéressant et surtout très beau. L'ancienne équipe 7 qui perd face à Code, qui décide d'entraîner la nouvelle équipe 7 et la jeune génération pour représenter un passage de flambeau. Pour le coup, ça pourrait être ça l'événement qui va déclencher l'ellipse, la défaite de l'équipe 7 avec Sakura, Naruto et Sasuke qui vont décider durant l'ellipse de mettre en avant la nouvelle équipe 7 composée de Boruto, Mitsuki, Sarada. On verra ce qui va devenir de Kawaki par rapport au plan d'Amado. Et après l'ellipse, une fois que Boruto, Mitsuki, Sarada auront un power-up et seront prêts, ils vont défier à nouveau le personnage de Code et son équipe, mais cette fois-ci pour les battre. Mais pour revenir sur l'ancienne équipe 7 versus la team de Code, il faut regarder les combats qu'il pourrait y avoir. Eda versus Sakura, surtout qu'on a un aperçu des capacités d'Eda en termes de combat au corps à corps, elle ne maîtrise que le taijutsu, ça peut être l'adversaire de Sakura. Daemon, je l'ai dit, il sera face à Sasuke et le personnage de Code face à Naruto, comme l'a dit Amado, pour manipuler Kawaki en lui faisant croire que Naruto n'était plus de taille à affronter Code et qu'il allait certainement mourir. Vérité ou mensonge, on le saura dans les prochains chapitres. Ensuite, tu peux regarder les futurs combats avec la nouvelle équipe 7, c'est-à-dire Boruto versus Code pour venger son père Naruto, Eda versus Sarada, Sarada qui va venger l'honneur un petit peu de Sakura, mais aussi de son père qui aura certainement perdu face à Daemon, et face à Daemon, on aurait Mitsuki. Et là, la symbolique peut être très intéressante. Mitsuki est le fils d'Orochimaru, et Orochimaru, lui, n'hésite pas à tuer. Peut-être que Mitsuki va hériter de cette haine, mais qu'elle sera beaucoup plus puissante que la capacité de Daemon, et Daemon ne pourra pas le surpasser, car Mitsuki sera devant. Et là, si tu suis mon raisonnement, tu peux arriver jusqu'au combat Boruto versus Kawaki. Boruto qui porte les vêtements de Sasuke en référence à son sensei qui lui a tout appris, les valeurs d'un shinobi, face à Code, qui Boruto ensuite va gagner face à Code pour affronter Kawaki. Car durant ces différents combats, que ce soit l'ancienne équipe 7 ou la nouvelle équipe 7 face à la team de Code, Kawaki ne sera pas dans le scénario car il aura été manipulé par Amado pour le faire sombrer dans la folie. Et sur ce coup-là, Kawaki pourrait très bien profiter pendant que Boruto affronte Code, Eda affronte Sarada et que Mitsuki s'occupe de Daemon pour enlever Naruto et l'envoyer dans une autre dimension. Le chapitre 1 nous fait voir que Kawaki a fait quelque chose à Naruto en disant à Boruto « Je vais t'envoyer rejoindre le 7ème Hokage ». Qu'a fait Kawaki? Je ne pense pas qu'il l'ait tué, mais tout simplement enlever Naruto pour éviter qu'il se fasse tuer et le garder pour lui. C'est égoïste. En plus, il ne serait pas impossible avec un combat Sasuke versus Daemon de rempiler quelques objectifs en termes d'évolution de personnages, notamment Boruto et Sarada. Le fait que Sasuke meure, ça expliquerait pourquoi Boruto porte son katana, ses valeurs ainsi que ses vêtements. Mais de l'autre côté, tu peux faire
évoluer grandement le personnage de Sarada en rapport avec ses pupilles du clan Uchiwa. Pour moi, l'introduction du personnage Daemon signe clairement un combat de haut niveau pour Sasuke et certainement un dernier power-up, un peu l'équivalent de Naruto mode Baryon face à Ishiki pour que Sasuke sorte par la grande porte, peut-être avec un sacrifice pour l'honorer jusqu'au bout. Car ce qui est encore plus intriguant depuis quelques chapitres, et notamment depuis le chapitre 56, Sasuke Uchiwa est absent, il n'est pas apparu, il n'est pas mentionné. Alors que de l'autre côté, de la part de Code, on a la recrue qui serait l'adversaire idéal face à Sasuke. C'est quand même intriguant, j'ai l'impression qu'on va arriver sur un climax entre Sasuke versus Daemon. Tu pourras même rajouter une information importante, Eda nous a fait un aperçu de ses capacités, notamment pour montrer la stratégie de Konoha à l'égard de Code pour le stopper. Mais elle n'a rien montré en termes d'informations concernant le personnage de Sasuke, et nous, on ne sait même pas s'il a toujours le Rinnegan ou un œil similaire afin d'utiliser la capacité avec des contraintes. Ce serait intéressant pour le personnage de Sasuke, mais pour l'instant, rien nous a été montré, ce qui signifie quelque chose de très beau pour Sasuke en termes de power-up et de mise à l'honneur. Et certainement, il ne faut pas exclure cette hypothèse-là, une fin tragique pour Sasuke, un personnage qu'on aura connu depuis le début de Naruto et qu'on aura suivi durant Naruto Shippuden et Boruto jusqu'à sa potentielle mort. Ce serait très triste, mais aussi très beau de faire un départ comme ça pour Sasuke. Il est temps de parler du dernier thème de cette vidéo, on va rentrer plus en détail avec la mort de Sasuke. Comment pourrait-il succomber? Je vais vous donner mon avis par rapport à ça. Déjà, je vous le dis clairement, je ne pense pas au fond de moi que Sasuke va mourir. Ça a été clairement sous-entendu dans le chapitre 1 que Naruto et Sasuke sont morts, mais pour moi c'est le côté marketing afin que le manga Boruto soit beaucoup plus vendeur. Après, attention, je ne suis pas en train de t'affirmer que Sasuke ne va pas mourir. Moi, c'est mon avis. Ça se trouve, il va réellement mourir. Mais s'il doit mourir, il faut le faire mourir correctement avec du développement très intéressant vis-à-vis de sa relation avec Boruto, mais aussi de sa fille Sarada. Pour l'instant, que ce soit dans le manga ou l'anime Boruto, la relation entre Sasuke et Boruto n'est que très peu développée. Dans l'anime, il y a quelques trucs plutôt sympathique, mais dans le manga, il n'y a rien du tout. Allez, peut-être un truc par-ci par-là, mais on doit arriver à une relation équivalente à Naruto et Jiraiya, voire même supérieure. On parle de Boruto, le fils du rival de Sasuke, et on parle de Sasuke, un personnage qu'on connaît depuis les débuts de Naruto. Surtout, comme ça nous l'a été montré dans le chapitre 1, Boruto porte les vêtements de Sasuke, son katana et ses valeurs en tant que shinobi. On est d'accord, ce n'est pas Sasuke qui a accompagné Boruto dans un magasin de vêtements pour lui donner ses propres vêtements, ce serait complètement con. Il faut donc développer cette relation pour arriver à ce climax-là en termes de développement. Il est vrai qu'il y a des promesses qui sont attendues. On a tous envie de voir un Boruto avec ses propres capacités dans son style à lui forcément, mais aussi mélangé au style de Sasuke pour faire des techniques plus que cheatées. Par exemple le Rasengan Chidori ou un katana avec la lueur d'un Rasengan composé de Chidori de la part de la puissance de Sasuke. Ce serait vraiment symbolique, et imaginez un coup fatal de la part de Boruto face à un adversaire et derrière lui tu vois la lueur de Sasuke. Ce serait extrêmement beau. Après, je vais être honnête, je vois l'anime développer cette relation plus en détail, car ces derniers épisodes, en termes de développement dans le scénario, l'anime est au rendez-vous, même plus qu'au rendez-vous. Mais pour le manga, j'ai vraiment des craintes qui commencent à se justifier, car la preuve, la mort de Kurama, elle a été un peu passée rapidement, alors qu'on parle de Kurama qui a foutu la merde dans l'enfance de Naruto et qu'on connaît depuis le début de Naruto, et ces points-là me font très peur. Mais au-delà des caractéristiques que pourrait acquérir Boruto grâce à son sensei Sasuke, il y a aussi la mentalité, le fait que le système shinobi dans l'œuvre de Boruto soit toujours aussi inégal. Par exemple, le personnage de Kawaki qui a subi de la violence alors que Boruto lui a vécu une vie plutôt aisée, ça rappelle un peu les convictions de Sasuke à la fin de Shippuden qui disait clairement que le monde shinobi devait subir une révolution et qu'il serait le nouvel Hokage. Alors oui, Boruto, à la différence de Sasuke, il ne veut pas devenir Hokage. Cependant, il l'a toujours dit, vu que Sarada veut devenir Hokage, pour moi ce sera la 9e, le 8e ce sera Konohamaru, Boruto il est prêt à appuyer ses décisions et de la soutenir dans l'ombre afin que le monde shinobi continue de perdurer tout en changeant de système progressivement et surtout gentiment. Il faut pas oublier quelque chose sur l'aspect symbolique, si Sasuke était amené à mourir en se sacrifiant pour sauver le monde shinobi, sa mort pourrait représenter ses valeurs afin que le monde shinobi finisse par l'inaugurer tout en essayant de changer le système shinobi que voulait Sasuke afin de rendre chaque personne dans la légalité la plus totale et surtout un monde de paix équitable pour tous. En plus, en cas de mort de Sasuke, il y a un personnage qui risque d'évoluer surtout
profondément par rapport à sa mentalité, c'est Sarada Uchiwa qui parmi l'équipe 7, la nouvelle entre Boruto Mitsuki, qui est la plus délaissée. Il faut donc un power-up, un déclic psychologique pour la remettre en avant. Et ça passe forcément par une relation développée entre elle et son propre père Sasuke, peut-être menant à sa propre mort. On va pas se mentir, si Sasuke doit mourir ou succomber des mains de Code ou d'un autre membre de sa team, il doit se sacrifier pour sauver sa fille Sarada. Ce serait symbolique, on aurait un passage de flambeau qui montrerait Sarada comme digne héritière du clan Uchiwa en étant la dernière survivante. En plus, il ne faut pas oublier quelque chose car ça nous l'est montré dans l'anime, le personnage de Sarada s'intéresse au clan Uchiwa, son histoire elle est très intelligente et elle a des connaissances qui semblent supérieures, surtout dans son évolution par rapport à Sasuke. Et avant de mourir, Sasuke pourrait apporter pas mal de réponses, voire toutes les réponses aux questions de Sarada pour qu'elle puisse évoluer définitivement. D'ailleurs, tu peux venir en commentaire donner ton avis. Est-ce que tu penses que Sasuke va mourir en se faisant tuer des mains de Code ou d'un autre de ses acolytes, Eda Daemon, ou il va mourir d'un sacrifice? Alors c'est vrai que selon des points de vue, s'il meurt d'un sacrifice, c'est qu'il s'est fait tuer par quelqu'un. Mais par rapport à la symbolique, je vois plus un sacrifice de la part de Sasuke pour vous donner mon avis. Après, c'est vrai que les possibilités concernant sa mort, elles sont vachement élevées par rapport au personnage de Daemon en rapport avec sa capacité spéciale et surtout cheater. Cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à liker et de vous abonner si vous aimez le contenu de ma chaîne YouTube, ça ne coûte rien. Je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, salut les KT.